Allez, salut tout le monde, bienvenue pour ce nouvel épisode en période olympique. Il fait chaud et beau aujourd'hui à Paris et c'est pas si fréquent cet été. Seb, on est où là aujourd'hui? Hugo, salut à tous. On est justement, aujourd'hui il fait chaud chez le plus colombien des Parisiens, le plus parisien des Colombiens, je sais pas comment il faut dire, chez notre ami, grand camarade et adorable Juan Arbeláez, à Basurto, au cœur du quartier Saint-Germain. Excellent. On va chez un amateur de vin là, Seb? Amateur de vin, amateur de danse, amateur de la vie. Amateur de la vie, très bien, ça me plaît. On y va? Go, ça Allez, peut. go. Là, il lui faut de la musique parce qu'il a envie de danser en fait. Yo soy el padre y también la madre. Yo soy el padre. Hola hermano. Qu'est-ce qu'il dit, Bradalou? Ça va mon Juan? T'as la forme? Ouais, trop. Bienvenue. Merci. Et je t'ai amené aujourd'hui ici à Basurto notre camarade Hugo que je te présente. Enchanté. T'as la forme? Ouais, ça va, nickel. Il est trop chaud parce qu'il a amené un de ses super vins de Saint-Jean parce qu'il adore le rouge et je lui ai dit qu'ici c'était la meilleure viande de tout Paris quoi. Ouais, on est là pour là-dessus là, j'ai amené un Saint-Jean rouge. J'ai que du poisson, Seb. Pourquoi t'as que du poisson? On est vendredi, on fait que du poisson les vendredis à Basurto. Fuck. Et tu peux t'arranger ou quoi? Pour que ça passe avec une syrah, on fait quoi? Si tu veux, il y a l'avant-comptoir de Julien Condebord à côté, si tu veux, on va bouffer un bout, non? Ah bon, j'ai quand même envie que tu me fasses un truc quoi. Après, chez Juju on peut, mais bon. Mais non, rigole, on va créer un truc. Est-ce que, attends, Saint-Jean, donc on est quand même sur Vallée du Rhône, c'est puissant, c'est quand même un peu charnu, c'est solaire, c'est Tout à fait. un peu sur l'épice aussi. Ouais. Tout à fait. Ouais. Oh putain, c'est pas simple. Punaise, pardon, excusez-moi. Et donc on y va? Tu te le sens le challenge? Oui. Allez, on va c'est trouver fait, quelque c'est bon. chose. Allons-y. Impeccable. Bonjour à vous les studios, bienvenue. Mesdames et messieurs, bienvenue. À l'angle gauche, vous avez le Mexicain Sébastien Parada Lopez. À l'angle droit, évidemment, toujours le cuillère à la main prêt à goûter, Juan Arbeláez. Et claro que si, señores, aujourd'hui, tu vas être content. Parce que je vais faire de toi du boudin. Non, mais du boudin. Ah ouais, ça, j'ai l'habitude de faire du boudin, toujours. Alors, Bon, on y va. écoute, je me suis dit que tu avais ramené un rouge. Et bah, on va travailler un peu l'idée, parce que je trouve que le vin, c'est pas que le goût. C'est aussi le regard, c'est aussi le nez, c'est aussi ce qu'on entend, c'est aussi ce qu'on a vécu. Donc j'aimerais bien travailler une recette qu'on a l'habitude de manger avec du vin rouge, mais du poisson. La joue. Tu connais la joue? La joue. Ouais, mais la joue pas mauvaise, joue la réglo, quoi. Joue la faire. Joue la faire, quoi. La joue, mais la joue de cerise, parce que là, je vois qu'il y a des joues de fruits. Non, Ouais. c'est ça? Non, c'est la joue de sariole. Tu connais la sariole? Non. Et ben, la sariole, c'est un poisson, on en trouve pas mal en Méditerranée. C'est un poisson qui est délicieux, on l'utilise beaucoup aussi dans la cuisine japonaise, dans les sushis, un peu en teriyaki. Et il s'avère que ce poisson, je vous fais une petite classe d'anatomie. Là, tu as la tête, tu vois, de la sariole, qui vient comme ça. Ici, tu as ce qu'on connaît, tu vois, comme la partie juste là des cocochas, qu'on les connaît dans la cocochas. cuisine basque. Ouais, notamment, qu'on adore. Notamment, mais il y a cette partie, un peu le collier, tu vois, c'est la partie du collier qu'on utilise moins. Alors, est-ce que c'est la joue, est-ce que c'est le collier, est-ce que je vais te collier voilà, je sais pas quoi raconter. Mais en tout cas, c'est une partie qu'on a plus l'habitude de manger dans les viandes que dans les poissons. C'est quoi? Collier d'agneau, collier de la reine. En fait, Je attends. dis trop de conneries, il Non, n'était non, pas non. prêt. Non, j'essaie de remettre Mesdames dessus. et messieurs, très chers téléspectateurs, on a un animateur qui... Qui est prêt? Mais l'animateur, tout le monde sait que c'est toi, quoi, en même temps. Non, mais en fait, je suis un peu circonspect par le fait qu'il n'y a rien à becter là-dedans, quoi, en fait. Mais bien sûr, Et il y a que- beaucoup à manger. Mais ça, tu sais qu'on le garde pour les fumées de poisson. Alors dans les gros poissons, là j'ai de la chance d'avoir des céréales qui font 3-4 kilos, 2-3-4. Et du coup, il y a vraiment beaucoup de chair dedans. Et ce qui est génial, c'est que, alors pas tout le monde aime ça, mais je sais que toi t'adores, et c'est de rousiguer. tu D'aller vois. gratter, rousiguer, Voilà. ça c'est de chez moi. ça. Croupionner. tu Ouais, vois. roupionner. Toi t'aimes bien croupionner. Dès que tu Ouais. vois un croupion, je te J'y vois la vais. tête dedans. Je suis obligé d'y aller. Voilà. C'est ça. Donc pour cette recette, c'est très simple. On va travailler comme si c'était une viande. Ok. Ok. Donc je vais prendre un peu de miel, on va l'utiliser au barbecue. Et le miel va, au moment de la barbacoa, caramélisar. Ok. Jusque-là, tu suis, hein? Là, je suis super bien. Ouais. Mon espagnol, jusque-là, il est cohérent. Es perfecto tu espagnol. Clairement. Donc on va... Espagnol de México. C'est pas le même. No es el mismo. C'est le même. Alors, là, on a l'autre bilingue, je vois. On a l'autre bilingue avec nous, là. Miel de fleurs. Fleurs qui fait
les gouttes de Dieu. Ah ben bravo. Non, bah. Si, c'est vrai. T'arrives à suivre toujours? Ah, je suis Tu me au dis. aujourd'hui, je suis là. Tu me dis si je ralentis. Hein. Non, 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 vas-y, je te Comment ça salue, je te s'appelle, chasse. fleur? D'oranger. Ah, Fleur fleur Géfrier. Géfrier. Ah, un petit bisou à Fleur au passage. Exactement, bravo Un ça. gros bisou. Fleur Géfrier Cagne. Et on va. Ça va vite. Ouais, ça va trop vite. Alors là, c'est un peu de jus de viande, tu vois, c'est un jus de bœuf que je vais tout simplement mettre sur l'écolier. Sur le jeune écolier, ouais, exactement. Faut toujours mettre un petit peu de Il jus de commence à bœuf. se réveiller le bradalou. Il est là, le chat. J'adore Bradalou. Bradalou me fait penser, je sais pas pourquoi, mais dès que j'entends Bradalou, ça me fait penser à ces petites saucisses un peu farineuses que tu trouves en grande surface. Waouh. Tu vois, c'est cochonou. Ça a un côté fake, mais rassurant. Alors, est-ce Faut que que tu tu peux nous au expliques. montage me mettre une petite saucisse farineuse et lui mettre une tête de cochon? Écoute, on essaiera. Le bradalou. C'est à la fois fake et réconfortant, tu vois. C'est le truc, t'as pas envie de le manger, mais quand tu l'as mangé, tu dis, bah ouais, finalement, tu vois. Si vous voulez du reconfort, n'importe quelle heure de la journée, testez Bradalou. Et oui. Et vous savez comment on dit Roquefort chez nous en Aveyron? Ben non. Rock. Ah ouais, belle. Je vais rajouter un peu de sel. Et ça veut dire quoi? Qu'il faut forcément faire la recette au barbecue ou on a une alternative? Tu mets au four 14 à 16 minutes, 240 degrés. Il faut que ça soit chaud. Fumée de poisson. Ok, donc j'ai récupéré les arêtes. J'ai fait une petite fumée de poisson. Quelques betteraves, parce que j'aime bien, tu vois, j'ai besoin d'avoir un peu de... Tu sais, le vin, c'est pas juste le jus. Des fois, tu as du mordant, tu as de la mâche, tu as des textures qui sont un peu différentes quand tu bois du vin. Tu me dis si je me trompe, plus jeune espoir, jeune meilleur jeune chef sommelier de France. C'est bravo. Voilà. Non, mais j'ai pas envie de dire des conneries. Après, là, il est plus Non, le très côté jeune, acre, le mais- côté terre et tout, il est plus très jeune. Ouais, non, ça, c'est clair. Mais il a été élu parce Il a que été- il là, a été vous, jeune. vous regardez qu'on est, vous pensez qu'on est en train de rigoler, mais face à vous, vous avez une pointure, vous avez le Là, Kylian d'accord. Mbappé, le Léon Marchand de la sommellerie. Le Léon Marchand, ouais, putain, il va vite. Alors lui, Voilà. moi je vais aussi vite pour boire que lui pour nager. Voilà, donc là, fumée de poisson, betterave parce que je cherche à apporter un peu de texture parce que ça va pas suffire la chair de la sariole. Donc je veux une sauce qui soit assez puissante et la petite recette secrète. Ah oui, On y arrive. écoute-moi mon fils. J'ai été voir Julien Condebord de juste à côté parce que c'est jour du poisson et j'ai trouvé... Du boudin. Eh ouais. Ça, je connais. Ça, c'est du boudin. Donc, un peu de boudin noir. Et ce que je vais faire, c'est que le boudin noir, je vais lier, un peu comme on fait à la royale, la sauce dans les lièvres. Je vais mettre le boudin noir et je vais mixer. Ça va m'aider à épaissir la sauce. Sauce au sang presque quoi, c'est un peu ça l'idée? C'est c'est une sauce au sang. Sauce au sang. Sauce au sein, on y est. C'est beau. Le beau lapsus, le beau lapsus du Oursins. sein. Tu connais les oursins? Elle sera impostable cette vidéo sur YouTube. Elle va être magique. Alors, donc, on va partir. Je vais mettre ça au barbecue, comme ça commence un peu à griller. Et on va se préparer la sauce ici. Tu veux filmer Allez, ça on Eh fume oui, la bien sûr. cuisson, Allez, j'arrive. Attention, on est. Donc, La voiture. Le capitaine est sur son bateau, il tourne la manivelle. Et moi, pendant ce temps-là, je tournais la manivelle. là j'ai un peu d'huile, excusez-moi, je vais huiler un peu. Mais vous remarquerez que c'est la première fois que je suis pas dans le champ parce que j'ai pas envie de perdre mes quelques cheveux qui me restent. Ça chauffe là dessous. Ah ouais. Ça chauffe, ça chauffe. Côté faux. Donc là, ça va tranquillement griller. Là à côté, regarde, j'ai fait betterave au barbecue, un bout du boudin que j'ai bien grillé. Ça, l'idée, c'est que ça soit vraiment crispy. Hein. Ouais, C'est ouais. pas brûlé, c'est juste que le boudin, quand il est coloré, il noircit un peu plus. Le sang, il devient de ses Ça saveurs. croustille en fait, c'est ça? Ouais, regarde, écoute, viens là. Ça croustille. C'est bien. L'Aveyron a un incroyable talent. Prochain Ça prend programme sur TF1 à suivre à 19h30, prime time. Alors là, je prends mon fumet de poisson, ok, et mes betteraves. J'ai rajouté un tout petit peu de jus de viande, tu vois, juste pour le lier, mais vraiment léger. Une gouttelette. Il y a un peu de vin là-dedans. Et le fait d'avoir une sauce au vin qui va accompagner aussi le vin, ça aide aussi à que les structures un peu organoleptiques s'accompagnent. Parce qu'on dit beaucoup de conneries. De la Ouais. complexité, ouais. Parce qu'on dit beaucoup de conneries, mais en même temps, tu vois, Ça réfléchit. j'ai quand même regardé sur Wikipédia les mots qu'il fallait sortir pendant cette vidéo. Donc, hein, que ça se sache quand même. On va couper une petite tranche de boudin. Ah, vous voyez, ça c'est du beau boudin, ça. Hein. Il y a du morceau, il y a de la joue, il y a des oreilles. Là, il y a les clés de Julien Condebord qu'il a oublié pendant qu'il faisait sa terrine. Il y a de tout là-dedans. Hein. Et là, on va mixer.
Sinon, ce qui est beau, c'est qu'en fait, on retrouve du terroir français, comme on le disait tout à l'heure à l'entrée en arrivant, quoi, chez le plus français des Colombiens ou le plus colombien des Français, je sais jamais trop comment le dire. Ah ouais, c'est sympa ça. Ouais, mais c'est vrai. T'as toujours un petit mot gentil pour moi. Non, c'est parce qu'il y a ta maman qui est là et qui nous observe. Qui a la machette sous la table. C'est ça, elle a caché la machette sur la table. C'est champion de l'amour, champion des toujours. et de l'aventure. Mais on va en parler de cette énergie folle, c'est obligatoire. C'est pas possible de tenir autant le rythme comme ça. C'est ma mère, c'est ma mère. aussi, ouais. Bah, je vois, vous êtes OK? Vous Mais êtes oui, d'accord, mais hein, oui, vous êtes bien sûr. d'accord. Approche ton micro. D'où ça vient l'énergie? Ah oui, attends. Je viens avec toi. D'où elle vient l'énergie de ton fils? D'où l'énergie, c'est qui? Ça devient de son grand-père. Hein? Et de toi un peu peut-être? Un petit peu, je ne m'arrête pas. Et toujours, il veut que je prenne le temps, mais je ne connais pas prendre le temps. J'aime faire toujours quelque chose. Alors, voilà. Alors voilà le résultat. résultat. Ouais, c'est pas mal. Hein. On a la chance aujourd'hui, attends, on a la chance d'avoir la personne qui a réussi à canaliser cette énergie pendant 18 ans avant de finalement le faire partir en France parce qu'elle ne pouvait plus après. Elle a dit non, terminé, vas-y, va ailleurs. Alors, donc là on a notre sauce. Oh, magnifique, on dirait la sauce au sang du canard de la Tour d'Argent. dis donc. Voilà, on a une belle texture. Magnifique. C'est très beau. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Tu vois, regarde. Ah oui, bien grillé. C'est beau les colliers comme ça, non? Ah ouais, Là, tu te régales là. très très beau. Ah, le petit jus là au fond, là, tu vas l'utiliser ça? Bah oui. Bien sûr. Bah oui. Et bien sûr, monsieur. J'ai bien poivré parce que je trouve que dans les... on a quoi en cépage là? Ouais, c'est de la syrah, ouais, tout à fait. On a de la donc, cirée. de la syrah. De la cirée. Rien à cirer. Cirée. J'avais rien à cirer de ce que tu... Cirée ou tu chira? Chira ou tira. Chira ou Cirée ou tu chira? Là, on parle, les gars. Ouais. Now we're talking, motherfuckers. Ça, c'est un plat traditionnel colombien, ça. C'est un plat traditionnel sans le boudin, quoi. Sans le boudin, forcément, parce que ça, c'est un jus du caneux. Les cerises, il n'y en a pas en Colombie. Ça, nous, vous on a mangez les pas en fruits Colombie? exotiques. Non, le collier. Enfin, nous, on bouffe le poisson entier. C'est rare d'avoir de dépecer le poisson. Hein. Un peu de cresson, de fontaine. Mais c'est plus pour le fable que pour le cresson, quoi. Eh oui, forcément Jean. Forcément Jean. Alors, chalumax. Et on va griller, tu vois, au chalumeau, les petits parties, les petits angles qui peuvent manquer. Waouh! Ça, c'est monstrueux. Tiens, mets un petit doigt, non. C'est juste pour que... Mais le doigt, ça va, n'aie pas peur, là. Tu vois, déjà, C'est bon? il y a de la puissance. J'aime bien parce qu'il y a le côté, il y a le miel qui me fait penser des fois à des... alors, il y a un tout petit peu trop de sucrosité, mais... Ouais, c'est sucré, ouais. Là, il n'y en a pas du tout dans mon fumet de poisson. Donc là, on va équilibrer. Tu vois, ce que je vais faire, c'est que mon laquage, je vais le rajouter à ma sauce au sang. Donc là, tu vois, je vais juste finaliser. C'est vraiment un petit fignolage pour griller les petites écailles qui peuvent rester. Allumez le feu. Là, on est sur c'est une réaction de Maillard qui est quand même un peu poussée. Si vous avez un cancer en étape qui démarre, je vous le déconseille, ce plat. c'est Non, pas- je prends pas cher la soirée, vous pouvez y aller. Mais tu sais qu'allumer le feu, ça t'enflamme les stades, là. Ils le foutent en karaoké, là. Là, partout, ils mettent dans les Aux stades. Jeux Olympiques, ça t'enflamme les stades. Que je t'aime. Et voir chanter les hommes et les dieux. Allumez le feu. Voilà, on a fait tous les petits angles. Magnifique. Ok. Et en fait, donc là tout ce qui est à l'intérieur, c'est cuit, quoi. On est Ouais. d'accord? Ah ouais, Ouais, t'as tout raison. est cuit. Au toucher, ouais. Ouais. Magnifique. Ah ouais. Ah ouais, c'est dingo, ouais. Il y a une belle acidité quand même, Ça veut dire qu'il faut qu'on goûte aussi. magnifique. Et en plus, c'est super beau à voir, quoi. C'est magnifique, non? J'ai 2-3 petits éléments là. Ça, c'est la betterave. Tu vois, qui a été juste cuite comme ça. Là, au tu l'as barbecue. mise cru au barbecue. Ouais. J'aime pas quand elle est un peu croquante, elle peut... Tu sais, il y a un côté un peu astringent presque en bouche. C'est vrai. Quoique ça pourrait marcher avec peut-être des... Ouais, le certains syrah un peu vins. plus jeune, peut-être, ouais. Mais c'est assez jeune, hein, ça. Mais... Ça, c'est bien, mais tu vois, un truc qui serait sur 22, peut-être, ça pourrait l'astringence. Donc quelques petites betteraves juste comme ça. Moi, des boudins comme ça, je m'en ferais bien tous les jours. Un petit peu de boudin. C'est vraiment ces 3 éléments qui font le plat. Et là, pour le coup, là, il faut être généreux, là. Tu vois, je suis presque pour
pour balancer à la louche ou mettre la sauce dans un broc. Parce que c'est vraiment comme le lièvre à la royale. Même esthétiquement, c'est rebutant, mais super original. Tu as envie de le manger en fait. Tu vois, faut vraiment Oui, il y a même un contraste. Tu vois le poisson, ça fait brut un peu. Tu as encore les nageoires et tout. C'est Et ce en que même temps, j'aime, tu vois que tu as la sauce hyper travaillée. Et comme tu disais, classique de la cuisine française. Ce contraste-là qui est drôle. Je trouve que souvent on a essayé d'enlever la forme de base Ouais, en de chaque découpant produit. à l'intérieur du truc, Et pour avoir le beau filet. Il faut que esthétiquement ça soit vendable en fait, c'est terrible. Ouais, mais ce qui est triste, c'est que souvent on a des enfants, tu demandes à quoi ressemble le colin, à quoi ressemble, et tout le monde pense que le colin il est pané et qu'il nage croustillant. Ouais. Tu vois, j'ai quelques petites cerises pour l'acidité. Et ça c'est drôle, tu vois, voilà. Alors pareil, je peux mettre des fruits en fait comme ça, ou tu sais, homard fraise, cerise avec poisson, toi ça marche, c'est pareil, c'est pas du tout choquant en fait. Bah, surtout sur ce plat, tu vois, je trouve que on était dans un désaccord à la base. Je trouve que l'accord commence un peu à se retrouver parce qu'il y a quand même ce mordant dans le Saint-Joseph qui est hyper intéressant. On va rajouter juste mon petit poivre de la nature. Encore une fois, ce cresson, il vient faire honneur à ce côté poivré qu'on retrouve dans les vins de la vallée du Rhône. Le but, c'est, on n'est pas sur des dressages méticuleux, il faut que la nature fasse un peu son travail, tu vois. Et ça, tu vois, c'est une petite huile. Tout simplement, j'ai mixé le cresson avec un tout petit peu d'huile d'olive. Tu vois là, ça me fait une huile qui est très très verte. Tu vois ce côté un peu verdâtre que j'adore. Là, ce que j'aime, c'est surtout de choper comme ça, tu vois. Ah, c'est dingo, c'est génial. Bien trempé. Tu vois, regarde là. Regarde la qualité de la chair qu'il y a là. La qualité de cette chair, elle est exceptionnelle. Ça, je veux que l'on... Ouais, Parce que ça, c'est parti. Dense, ça fait presque, Ah ouais, regarde. C'est extrêmement gras, je vais te montrer, mais regarde ça. Mais ce qui est fou, c'est que Regarde. tu l'as mis quoi, même vois 5 minutes tu l'as mis. Ah oui, non, ça va très vite. La chair elle est parfaite Regarde. quoi. Tu vois comme c'est juteux. Attention, c'est une texture de chair qui n'est pas comme dans le filet. Hein. On arrive vraiment sur des morceaux où la fibre est différente. Mais tu as vu le jus qui est à l'intérieur, tu as vu comme c'est... Et où il y a de la mâche un peu. Ah ouais, là, c'est un régal. Il faut que tu goûtes là. Ah ouais, mais tu attends, il va goûter, oui. Tiens mon chat. Non, laisse pas la morelle. Merci. Mais Avec la betterave, c'est ça intéressant. marche super bien. quoi. Quand tu chopes un bout de betterave, c'est hyper intéressant aussi. Mais en fait, mais tout, c'est que tu peux manger tout ensemble et faire un vrai millefeuille avec toutes les saveurs, ça fonctionne. Ou tu peux faire cerise, betterave. Moi, je te fais tout à la fois. C'est dingo. Et génial. surtout, hop, un peu de ça. On rajoute du jus sur cette cuillère. Alors pour le coup, c'est pas un plat que j'ai l'habitude d'utiliser. On n'a pas de boudin noir ici. Hein. On n'a pas de boudin noir à la carte. Merci, canne de bord. Ouais, pour le coup, j'ai été voir Juju, regarde, j'ai la vidéo, hein, je ne te mens pas. Hein. J'ai la chance d'avoir un voisin qui a pris le boudin, Julien Cordeborde, à la banque c'est sûr que j'ai trouvé. J'ai été chercher le boudin là, tout à l'heure quoi. Le vin, ça vous plaît? Ah ouais, c'est super beau. Ouais. Bastien Jolivet. Tu connaissais? Le vin, c'est Hugo. Bastien Jolivet, ouais, c'est un jeune vigneron, ouais, c'est encore un jeune vigneron qui a repris il n'y a pas longtemps derrière son papa. Allez, on va pas s'arrêter dans ces bons chemins. De la couleur. J'ai amené la Romane Conti de la Géorgie, que j'ai fait goûter une fois à Rouen, pas à toi encore. En orange? En orange. Ça, c'est Mona Lisa, c'est Kakeri, Pinot Gris et Groubella. 3 cépages. Alors, bon, le Pinot Gris, c'est chez nous, les 2 autres sont de là-bas. Et c'est ce mec-là, Gheorghi, c'est un incroyable vigneron, je trouve ça complètement margeau. Lui, il appelle ça un vin rosé de macération. Et tu vas voir, c'est fou. On va s'amuser à goûter ça, c'est vraiment la Romane Conti de là-bas, quoi. Alors c'est incroyable parce que tu as une texture vineuse avec des tanins et en même temps une facilité, une bouléance à l'entrée en Super bouche facile. qui est folle. Et t'as vu les aromatiques? Et en même temps, tu as quand même du vin en bouche, quoi, tu vois. Ah ouais, c'est très. Alors moi, je pense que j'ai jamais goûté un contraste comme ça, tu vois ce que je veux dire? Mais lui, il est fou. C'est un mec. En fait, il a 6 hectares, il fait que 3 ou 4 000 bouteilles, donc quasi rien. 3 ans d'élevage plus la macération, ça fait 3 ans et demi avant que le vin sorte. Et tous les vins oranges que j'ai pu goûter en Géorgie, c'est toujours des vins qui sont. Après la larvée, tu as les dents comme ça. Avec celui-là, en fait, il n'y a jamais les blancs, les rouges, les tanins sont très fins et tout ça. Mais c'est quoi, il fait très chaud là-bas?
Il fait très chaud, oui. Enfin, lui, il est au pied du Caucase, donc il fait un temps un peu comme chez nous, quoi. L'été chaud, mais l'hiver très froid. Ok. Mais c'est en fait surtout ça, la macération. Dans les grosses amphores, les kvévries, les grosses amphores, en fait, c'est là-bas certainement qu'on faisait du vin il y a très longtemps, il y a 6000 ans en arrière. Dans les amphores. Ok. C'est dingo. Tu vas voir. Et là, pour le coup, t'as un arôme de cerise en milieu de la bouche, c'est dingo. Mais c'est fou, ces pinards. Tiens, Seb, moi ça, je vais goûter avec le. Attends, hop. Ah ouais, vas-y. Garde-moi quelques quilles. Oui. Oui, patron. Hein? Qui est le patron? Un poquito, hein? Juanito. Pas beaucoup, mais un poquito. Alors là, j'ai pas eu beaucoup de boudin, j'ai eu le grillé de la peau. Félicitations, ce vin est fou, je te dis, une structure tannique présente et en même temps un fruité, enfin vraiment que du fruit quoi. C'est dingo, c'est très original. Moi, j'ai jamais goûté un truc comme ça honnêtement. Tout le temps délicatesse. On a l'impression que ça va être robuste, attaquant, un peu trop fort, et en fait c'est très élégant, comme ça. Juan Arbelaez. C'est ça. En fait, c'est un colombien de macération. Robuste et fort en même temps! Colombien de macération. Et est-ce qu'on peut se dire que ça, c'est un désaccord qui réussit? On se régale. Desacuerdo? 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 Mais c'est à toi de le dire, Don. C'est tout qui marche. C'est des accords ou pas des accords? Moi, j'ai envie de dire que c'est Un désaccord réussi. désaccord réussi, Juan Arbelaez. Tu as relevé le défi. Félicitations. Santat. Santat. Comme on dit, félicitations, félicitations. On dit, viens à mamar huevo. Qui dit? Viens à mamar huevo. C'est ça. À quel démarrado, toi aussi. Il me prend pour les cons lui. Il a dit un truc pas bien, le fiston. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit des choses pas belles. Regarde. Non.